Docteur Martine Pérez, avec vous, on va s'intéresser à l'automédication. On s'est dit que c'était intéressant d'ouvrir une grande rubrique comme ça autour de l'automédication qu'on fera régulièrement parce qu'on a tous beaucoup de médicaments chez soi, des médicaments dans lesquels on va piocher régulièrement sans vraiment savoir finalement ce qu'ils font, quels sont leurs effets et surtout quels sont les effets secondaires. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser au paracétamol. Paracétamol, c'est quoi déjà ? Alors, pour être très précis, c'est le para-acétylaminophénol. Voilà. Ouais. En fait, c'est le médicament. C'est pas beaucoup plus précis, j'y comprends encore moins qu'avant. Bah voilà, vous avez posé une question qui ne. Excusez-moi, je ne veux pas être désagréable avec vous. Mais... C'est pas votre genre d'être désagréable en plus, Martine Pérez, on vous connaît. Non, mais je voulais vous faire plaisir, je voulais répondre précisément à votre question. Voilà, le paracétamol, alors c'est alias, bien sûr, c'est peut-être ça que j'aurais dû dire, excusez-moi, c'est le doliprane, voilà. C'est l'efferalgan, c'est le dalfalgan, c'est tous ces médicaments. Ces molécules sont mises sur le marché depuis 1957, donc ce sont des très vieux médicaments et des millions de personnes en prennent tous les jours. Alors, d'abord, il faut savoir qu'il faut bien l'utiliser, ce médicament. Il y a chaque année des gens qui sont hospitalisés, voire des décès à cause d'un surdosage de paracétamol. Ah bon, mais parce que ça paraît un médicament sans risque, on l'utilise sans arrêt. C'est pour ça que je vais vous expliquer comment l'utiliser. D'abord, c'est un médicament qui traite des symptômes. Il enlève la douleur, pour les douleurs légères ou modérées. Les grandes douleurs, c'est pas très efficace. Et il fait baisser la fièvre. Mais c'est tout ce qu'il fait. Si vous avez mal aux dents, vous pouvez prendre un peu de paracétamol avant d'aller chez le dentiste, mais c'est pas ça qui va guérir votre rage de dents. Ça ne guérit pas. Ça ne guérit pas. Finalement, les douleurs, c'est ça. Ça couvre les douleurs. Si vous avez un gros rhume ou une grippe dont on parlait tout à l'heure, on va vous donner du paracétamol ou vous allez en prendre tout seul chez vous avant de voir le médecin, mais ça ne guérira pas votre grippe. Ça vous permettra d'attendre peut-être qu'elle se termine toute seule éventuellement. Alors, il existe sous différentes formes, vous savez, ça existe sous forme de suppositoire, sous forme de comprimé, sous forme de gélule, oui, sous forme de sirop, sous forme de poudre. J'espère que je ne me trompe pas quand je l'avale. Bah, faites très attention. Passez-nous un coup de fil, Gérald et à moi. Alors, l'action de ce médicament est très rapide. Jean-Marc, soyez sérieux, faites attention. Pardon, mais oui, je vous écoute. Ne prenez pas les médicaments n'importe comment. C'est vraiment important. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, il y a une chose qui est très problématique avec ces médicaments, c'est qu'ils existent sous des noms différents, mais c'est la même molécule. Et un des dangers, un des risques de surdosage, c'est que vous mélangez du doliprane avec de l'efferalgan, et plus vous rajoutez du dafalgan et d'autres, du dolirum ou je ne sais quoi, et vous êtes en surdosage sans vous en rendre compte. Donc ça, il faut faire très attention. Alors, il faut savoir que l'action de ce médicament est très rapide. 20 minutes après que vous ayez pris un sachet effervescent, l'efficacité est optimale sur la douleur et sur la température, donc c'est très efficace. C'est un peu moins efficace, c'est un peu moins rapide en comprimé puisqu'il faut attendre 30 à 60 minutes. Et c'est un peu plus rapide en suppositoire. Alors, le vrai problème, c'est la posologie. Les gens ignorent complètement que la dose toxique est très proche de la dose efficace. Alors, vous avez un rhume, vous avez de la fièvre, et en réalité, aujourd'hui, surtout en automédication, on recommande de ne pas prendre plus, pour un adulte de plus de 50 kilos, de ne pas prendre plus de 3 grammes par jour, espacé en moyenne de 6 heures. Si vous utilisez correctement le paracétamol, vous prendrez, disons, ça dépend de votre poids, mais enfin, vous pouvez prendre un comprimé de 500 mg si ça vous suffit, ou bien 1 gramme si vous êtes un grand costaud balèze. Mais surtout, le plus important, c'est d'espacer les doses d'au moins 6 heures, surtout quand vous êtes en automédication. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises avec le paracétamol et c'est ça qui pose des problèmes. Et c'est quoi le danger si on ne respecte pas les 6 heures ? Eh bien, alors, si vous ne respectez pas les 6 heures, c'est pas très grave. Mais voilà, le vrai problème, c'est surdose. Parce qu'il y a quelques contre-indications. Il y a l'allergie, il y a des gens qui sont allergiques au paracétamol. C'est rare, mais ça arrive. Il y a aussi l'alcoolisme. Quand vous êtes alcoolique, quand vous buvez trop, quand vous êtes un buveur excessif et que vous prenez en plus du paracétamol qui est toxique pour le foie à haute dose, vous risquez de potentialiser les effets de l'alcool sur votre foie. Donc, si vous avez un problème de foie, si vous avez un problème de rein, franchement, il faut vraiment éviter de prendre du paracétamol. Est-ce qu'aspirine et paracétamol, c'est pareil ? Pas du tout. Alors, c'est pas du tout la même molécule, c'est pas du tout le même mode d'action, ça n'a pas les mêmes effets et ça n'a même pas les mêmes complications. Ça n'a pas les mêmes effets ? Si, ça réduit la douleur. Ouais, c'est ça. Mais on ne les donne pas dans les mêmes circonstances. Mais si vous êtes d'accord, Jean-Marc, on fera l'aspirine, mais en tout cas, c'est pas pareil. Là, on parle vraiment que du paracétamol. C'est important de le dire. Il y a plus d'effets secondaires avec l'aspirine qui existe aussi en automédication qu'avec le paracétamol. Alors, quel est le problème majeur du paracétamol ? Eh bien, figurez-vous qu'il y a une grande étude européenne qui a été faite il y a 2 ou 3 ans et qui s'est intéressée aux hépatites fulminantes. C'est-à-dire que votre foie est détruit. Ils se sont intéressés aux hépatites fulminantes liées aux médicaments. Et ils se sont rendus compte que le paracétamol, parmi les anti-inflammatoires, les antidouleurs, était le principal médicament responsable d'hépatite fulminante. Alors, c'est quoi l'hépatite fulminante ? Eh bien, c'est une destruction du foie brutale qui peut
entraîner une greffe de foie. Et il y a même une... Alors, si vous voulez que je vous donne quelques chiffres, l'intoxication au paracétamol, en 2 ou 3 ans, a été responsable, elle seule, de 64 greffes du foie. C'est énorme. C'est énorme. C'est pour ça que cette idée que c'est complètement bénin, qu'on peut en prendre n'importe comment comme des bonbons, est complètement fausse et complètement usurpée. Je voudrais juste rajouter un petit mot. En réalité, dans ces surdosages au paracétamol, il y a, pour la moitié, c'est des surdosages volontaires. C'est-à-dire des gens qui veulent utiliser ça, qui veulent s'endormir, qui veulent partir. Oui. Oui. On meurt d'un surdosage. On fait une hépatite fulminante si vous avez la... Si, non, mais ne prenez pas ça. Mais non, mais je ris pas. Je vous dis, on peut mourir d'une intoxication au paracétamol. Oui, on peut mourir. Ça détruit le foie. Et donc, en fait, la moitié des gens l'avaient pris pour faire une tentative de suicide, et l'autre moitié, c'était un surdosage involontaire. C'est des gens qui avaient pris pendant plusieurs jours des doses trop élevées, qui en plus avaient picolé, qui avaient bu, qui n'avaient pas imaginé une seconde que le paracétamol à forte dose, ça pouvait être dangereux, et qui se sont retrouvés aux urgences avec une greffe de foie et une hépatite fulminante. Isabelle Quenin. Moi, je pensais que le foie, c'était le seul organe qui se régénérait lui-même. Donc ça veut dire une hépatite fulminante, il y a tout qui est en rade et... Ah oui, ça, c'est une destruction, une liste de toutes les cellules du foie. Il reste plus rien qui puisse... Il reste plus rien. Le paracétamol est dégradé au niveau du foie et filtré par le rein. Et les doses massives, elles font exploser toutes les cellules du foie. Et donc, ça impose d'enlever le foie et de faire une greffe. Europe 1, le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.